À la jeunesse de ce projet, il y a une rencontre, c'est-à-dire c'était une rencontre entre l'écrivain Arthur Brugger et le public de la bibliothèque. En discutant de nos projets de la bibliothèque et des siens d'Arthur, on a parlé de cette idée de fiction interactive déambulatoire dans un lieu. Et je lui dis, ben oui, je trouve que ce serait vraiment génial et je connais les gens qui pourraient faire ça, ça pourrait être Lajar. Donc j'ai tout de suite pensé au collectif, moi j'ai un peu relayé la proposition et ça a été super bien reçu. L'idée c'est que les participants, les participantes puissent se promener dans la bibliothèque pour trouver des indices et en fait c'est vraiment un projet assez inédit pour nous parce qu'on a l'habitude d'écrire des textes à plusieurs, mais pas de concevoir quasiment un jeu. Et là en fait on était presque game master, game designer pour concevoir une aventure dans un espace en 3 dimensions, sur plusieurs étages. Et donc il fallait imaginer un parcours dans la bibliothèque, il fallait imaginer des énigmes possibles à résoudre, il fallait imaginer, et se poser plein de questions par rapport à ça, comment rendre ça accessible. Il y a 3 personnages dans la fiction que les personnes qui vont participer au jeu pourront incarner. On a choisi ces 3 personnages différents parce que ils ont aussi tous un rapport différent à la bibliothèque, à la lecture. Et on trouvait ça intéressant parce que le but de cette fiction, c'est aussi d'attirer des publics qui ne sont pas forcément habitués de la bibliothèque. Les auteurs de Lajar m'ont transmis une grande quantité d'informations qui m'ont permis justement de développer ces personnages, le dessin de ces personnages. Donc évidemment, il y a tout leur travail d'écriture sur les différentes trames qui ont été envisagées par les auteurs. Ce qui est, je dois avouer, assez difficile à lire parce qu'évidemment on a toutes les trames, tous les choix. Donc c'est pas la matière qui va le plus m'aider, disons, par rapport aux différentes actions, aux différents déroulés possibles de cette aventure. Je suis parti de la photographie, donc je suis allé chercher des photographies d'acteurs, de personnages célèbres ou non célèbres, et qui pouvaient avoir justement des particularités physiques dont je pouvais me nourrir dans le dessin, voilà, pour leur donner un caractère particulier. On a dû faire face à certains défis parce qu'on avait 3 personnages différents. Et en fait, on peut arriver à des fins différentes. Si vous voulez, il n'y a pas une résolution de l'énigme qui est juste. Et c'est en ça que ça diffère un petit peu des livres dont vous êtes le héros, par exemple, où en général, il y a un parcours qui est juste et les autres, c'est soit le personnage meurt, soit il échoue. En fait, chez nous, les choix faits par les lecteurs, lectrices, joueurs, joueuses, on ne sait pas trop comment les appeler, déterminent la fin de l'histoire. Ce qui fait qu'on a plusieurs fins différentes, mais au début, il faut que l'histoire puisse coller avec les fins différentes. C'est déjà une problématique, la question de la cohérence interne dans un texte, mais quand en plus on travaille sur un texte justement à embranchement avec des nœuds et plusieurs voix possibles, il faut que toutes les voix soient cohérentes entre elles. Donc c'est encore plus un peu foufou au départ quand on commence à le concevoir. Donc on a fait des schémas, on a fait des grands... Du coup, pour cette première étape de la scénarisation, donc on était principalement 3 membres de Lajar, Arthur et moi et une 3e personne. Et puis on a fait des schémas, des traits dans tous les sens, on s'est perdu complètement. Donc voilà, ça ressemblait à peu près à ça. Et puis bon, on avait l'aide aussi de temps en temps d'autres membres de Lajar, mais on était vraiment principalement 3 à faire ça. Et puis d'une fois qu'on a eu le scénario complet, on a établi une liste de textes à écrire. Et puis là, on a mobilisé les autres gens de Lajar qui nous ont écrit une partie des textes. Ensuite, il y a eu toute une phase de retravail de ces textes entre les différents membres qui ont participé.
Et là, quelque part, ce que je trouve génial avec un projet comme celui-là, c'est que c'est presque ouvrir la notion de collectif à encore plus large que les 23 membres du collectif. C'est l'idée que, quelque part, les participantes de la fiction interactive vont faire presque un geste d'écriture, puisqu'ils vont prendre des vraies décisions qui vont avoir une influence sur la suite de l'histoire. Ils vont pouvoir faire un choix qui va déterminer une fin, ils vont pouvoir oui, vraiment prendre part au récit. Et quelque part, je trouve que ça crée un récit complètement collectif jusqu'au bout. Et je trouve que moi, personnellement, en tout cas, c'est ça qui est assez parlant par rapport au projet. Et en ça s'incarne assez bien par rapport à l'idée de notre collectif. Ce projet fait sortir chacun de sa zone de confort. Les écrivains écrivent avec la contrainte d'inscrire leur création dans un lieu. L'institution est d'accord d'être bousculée dans ses habitudes et les publics se prêtent au jeu d'une œuvre originale et donc d'une découverte de quelque chose d'inconnu. Et chacun fait un petit pas vers l'autre pour découvrir autrement et renforcer les liens.